Cesse de trop réfléchir et fais confiance à Dieu. Méditation chrétienne pour découvrir la paix intérieure. Imagine-toi, coincé dans les embouteillages ou face à une pile de dossiers au travail. Un soupir s'échappe et tu te demandes si la paix intérieure est à portée de main. Est-il possible de trouver cette sérénité tant recherchée sans tout contrôler? Tu crois en Dieu, mais parfois, la confiance s'effrite face aux incertitudes de la vie. Tu pries, pourtant les réponses semblent tarder. Ce décalage entre ce que tu ressens et ce que tu espères peut être pesant. Reste un moment avec nous. Bienvenue sur TV Catholique. Ensemble, nous explorerons comment laisser la foi apaiser les tempêtes intérieures. Pour découvrir ce chemin de paix, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous sommes ici pour t'accompagner dans cette quête sincère de tranquillité et de confiance. Souviens-toi, la paix commence là où finit le besoin de tout comprendre. Éclairons la première vérité. Cessez de vouloir tout contrôler pour trouver la paix intérieure. Le bruit des klaxons qui s'éloignent. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton cœur bat plus vite, tes mains se crispent sur le volant. L'injustice te brûle un instant. Tu sens encore l'écho du coup de klaxon résonner dans ton corps alors que la voiture disparaît au loin. La réaction habituelle, c'est de vouloir rétablir ce qui paraît injuste, répondre par un geste, une parole, ou ruminer longtemps après. On croit ainsi reprendre la maîtrise de la situation. En réalité, on ne fait qu'entretenir le tumulte intérieur que le bruit extérieur avait provoqué. La volonté de tout contrôler nous éloigne souvent de la paix intérieure. La foi chrétienne t'invite à reconnaître ce qui ne dépend pas de toi et à t'en détacher sans te résigner. Relâcher cette emprise ouvre un espace où Dieu peut apaiser ton cœur. Évangile selon Luc 12,15 l'exprime ainsi. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, ta paix ne vient pas de ce que tu tiens fermement, mais de ce que tu acceptes de remettre entre les mains du Père. Le tintement discret des cloches au loin. Tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Autour de toi, les passants vont et viennent sans te prêter attention. Ce moment tranquille te montre combien ton esprit reste agité, même quand rien ne bouge. Les bruits extérieurs nous rappellent combien nous cherchons à tout contrôler. Au lieu d'essayer d'imposer le silence au monde ou aux autres, choisis d'écouter ton propre tumulte et d'y mettre un peu d'ordre par la prière ou un souffle lent. Concrètement, ça veut dire apprendre à dire « Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas changer », plutôt que « fais que tout se calme selon mon envie ». Dans ce chaos, une paix intérieure peut naître. Lâche prise, ce n'est qu'un bruit. Tu n'es pas responsable de tout. Mon calme vaut plus que ce chaos. Garde ta paix, laisse-le klaxonner. Merci pour la tranquillité intérieure. Comme le rappelle l'Épître aux Philippiens 4, 11, 12. J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. Concrètement, ça veut dire que ta paix ne dépend plus du vacarme autour, mais du choix conscient de rester en lien avec celui qui demeure en toi. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes de ne plus maîtriser chaque détail. Tu redeviens libre à l'intérieur même du bruit du monde. Relâche ton emprise pour gagner en paix. Plaçons la lumière sur la deuxième vérité. Remettre ses inquiétudes entre les mains du Seigneur. Le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine t'accompagne alors que tu conduis. Sur l'autoroute, un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse et tu sens la colère monter vite. Ton cœur s'accélère, tes mains se crispent sur le volant. Ce geste brutal d'un étranger réveille instantanément une peur mêlée d'injustice. La tentation immédiate, c'est de répondre à l'agression par un geste ou une parole dure. Tu veux que l'autre comprenne ce qu'il t'a fait subir, mais cette réaction ne calme rien. Elle te laisse avec le corps tendu, l'esprit encore plus agité et aucune paix retrouvée. Nos inquiétudes, si souvent, remplissent l'espace intérieur de bruit et de colère. La foi t'invite à remettre ces frustrations entre les mains du Seigneur plutôt que de les nourrir. Évangile selon Matthieu 6, 34 l'exprime ainsi. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, Dieu te demande de vivre le moment présent,
sans laisser tes peurs pour demain envahir ton cœur aujourd'hui. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée te surprend pendant une retraite spirituelle. Tu sens qu'au bout du 2e jour, tu as envie de t'enfuir de toi-même. Le silence devient inconfortable, tes pensées tournent sans fin. Là encore, ce n'est pas un autre qui t'agresse, mais ton propre tumulte intérieur qui cherche à reprendre le dessus. La colère est souvent une réaction à nos propres peurs. Au lieu de lutter contre ce qui t'échappe ou d'étouffer ce que tu ressens, fais-en une prière simple, nomme ta peur et confie-la à Dieu. Concrètement, ça veut dire prendre un instant pour respirer profondément et dire intérieurement « Seigneur, je te donne ce qui m'agite ». C'est un acte volontaire qui transforme ta réaction instinctive en confiance active. Quand la colère monte, rappelons-nous de remettre les choses à Dieu. Garde ton calme, il a ses luttes. Tu peux confier cette colère. J'abandonne cette colère à Dieu. Respire, Dieu prend le relais, que ta paix remplace ma colère. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5,5, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Concrètement, ça veut dire que la douceur n'est pas faiblesse, mais force tranquille, née du choix conscient de faire confiance plutôt que d'accuser. Voilà ce qui se joue quand tu décides de remettre tes inquiétudes au Seigneur. Tu transformes ton réflexe en prière apaisée. Confie tes colères pour retrouver la paix. C'est là que commence une vraie liberté intérieure. Explorons la 3e vérité. La confiance même sans comprendre peut apaiser l'âme. Tu sens que quelque chose en toi appelle au changement. Tu voudrais quitter un mode de vie qui ne te correspond plus, mais la peur du regard des autres te retient. Tes mains deviennent moites. Ton souffle se fait plus court dès que tu imagines franchir le pas. Tout semble incertain, comme si chaque pas vers l'inconnu risquait de t'exposer. La réaction habituelle, c'est de chercher à tout comprendre avant d'agir. Tu veux être sûr du résultat, avoir des garanties avant de t'engager. Mais cette attente bloque toute évolution. Elle nourrit la peur et étouffe l'élan qui voulait naître. Changer de vie nécessite une confiance bien ancrée en Dieu. Il ne s'agit pas d'un élan aveugle, mais d'un abandon confiant quand l'explication manque. Cette vérité chrétienne enseigne que la paix intérieure vient de celui à qui tu remets tes inquiétudes. Évangile selon Matthieu 11,28 l'exprime ainsi. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Autrement dit, même si tu ne comprends pas encore le chemin, avancer avec foi apaise déjà ton cœur. Un ami t'appelle un soir pour te confier qu'il traverse une épreuve lourde. Tu écoutes sa voix tremblante sans savoir quoi dire ni comment l'aider vraiment. Le silence s'installe, un peu pesant, et tu ressens toi-même le vertige de ne pas tout saisir. Pourtant, ta présence calme déjà quelque chose en lui. Les peurs sont souvent des reflets de nos propres doutes. Au lieu de chercher à tout contrôler ou à trouver les bons mots parfaits, fais simplement acte de présence et confie ce moment à Dieu. Concrètement, ça veut dire accepter ton impuissance sans te juger et prier intérieurement pour recevoir la paix nécessaire à cet instant. Face à la peur, la confiance en Dieu apporte la paix. Merci pour la force d'oser. C'est l'instant de faire confiance. Choisis de croire malgré tout. Mon avenir est entre ses mains. J'avance sans comprendre, mais avec foi. Comme le rappelle première épître de Jean 4,18, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte. Concrètement, ça veut dire que lorsque tu choisis d'aimer plutôt que de craindre, ton cœur retrouve son calme. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes d'avoir confiance sans tout comprendre. C'est là que la foi devient concrète et apaisante. Aie confiance, même sans comprendre. C'est souvent là que commence la vraie liberté intérieure. Avançons à travers la 4e vérité. Quand l'anxiété rencontre la foi, la transformation commence. Un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Tu sens la tension monter, ton cœur bat plus vite, ton souffle se fait court. L'envie de temporiser, de contourner la vérité pour éviter le conflit te traverse. Tu ressens ce mélange d'anxiété et de responsabilité qui t'ébranle intérieurement. La réaction habituelle, c'est de chercher à apaiser rapidement la situation en disant ce que l'autre veut entendre. On croit ainsi éviter la peine ou le rejet. Pourtant, cette stratégie nourrit l'inquiétude et laisse une impression d'inachevé.
car tu ne restes pas aligné avec ta conscience. Quand l'anxiété s'invite, elle peut être transformée par la foi. La vérité chrétienne dit que l'anxiété trouve un apaisement quand elle rencontre une foi authentique, une confiance réelle qui ne dépend pas du contrôle des événements, mais du lien avec Dieu. Évangile selon Jean 14, 27 l'exprime ainsi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Autrement dit, cette paix n'est pas une absence de tension, mais une présence intérieure qui permet d'agir juste malgré la peur, le chuchotement feutré d'une salle d'attente. Tu attends un diagnostic médical lourd et tu cherches comment t'en remettre à Dieu sans faire semblant. Le temps s'étire, chaque seconde alourdit ton esprit. Là encore, l'anxiété gronde. Tu voudrais savoir tout de suite, comprendre ce qui va arriver. Les situations inconfortables testent que notre foi et notre patience. Au lieu de fuir cette inquiétude par des scénarios mentaux ou des distractions sans fin, fais le choix de te tourner vers Dieu dans un moment de silence vrai. Concrètement, ça veut dire respirer calmement et lui confier ton incertitude en disant simplement « Seigneur, aide-moi à rester présent avec toi maintenant. » Fais confiance, l'anxiété devient transformation. L'anxiété est une invitation à renforcer notre confiance en Dieu. Que ta volonté soit mon encre. Ma foi dépasse mes peurs. J'abandonne ce fardeau à Dieu. Ton amour me soutient dans l'attente. Reste calme, Dieu est à l'œuvre. Comme le rappelle l'Évangile selon Marc 10, 27. Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Concrètement, ça veut dire que même quand tout semble bloqué humainement, tu peux choisir d'espérer parce que ta force vient d'ailleurs. Voilà ce qui se joue quand tu laisses ta foi rencontrer ton anxiété. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle change de nature. Cette semaine, garde en tête qu'en chaque peur se cache une occasion d'apprendre à faire confiance pour de vrai. Offrons un espace à la 5e vérité. Laissez Dieu guider pour libérer l'esprit des fardeaux. Tu donnes de l'argent à une cause, persuadé de faire ce qu'il faut. Puis, en consultant ton compte, tu sens une pointe de regret. Le chiffre te paraît trop bas. Ton cœur se serre légèrement. Le bruit sec du clavier et le silence qui suit amplifient cette impression d'avoir perdu quelque chose. La réaction habituelle, c'est de ruminer la décision. Tu refais les calculs, tu cherches des justifications, parfois même tu décides de ne plus donner par peur de manquer. Mais ce mécanisme te garde prisonnier d'une logique de contrôle qui t'épuise sans jamais te rassurer. Souvent, les regrets apparaissent juste après un moment de générosité. C'est là que se joue la confiance. Croire que le bien donné n'appauvrit pas, mais allège. Laisser Dieu guider libère notre esprit des fardeaux matériels, parce qu'alors le geste devient un acte d'abandon et non un calcul. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4, 11, 12. « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, la paix vient quand tu apprends à ne pas mesurer ta valeur ni ta sécurité à ce que tu possèdes encore. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée t'accompagne pendant ta retraite spirituelle. Au bout du 2e jour, tu ressens une agitation intérieure et l'envie de fuir s'installe. L'absence d'écran et le silence te confrontent à toi-même. Ton esprit cherche des repères familiers et se sent lourd. Pourtant, ce moment même est celui où s'ouvre un espace pour accueillir une autre direction. Les regrets matériels peuvent peser lourd sur notre esprit. Au lieu de t'enfermer dans la peur d'avoir trop donné ou trop lâché prise, rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce geste. Concrètement, ça veut dire remercie avant de compter, puis confie le résultat à Dieu sans revenir dessus. Ce n'est pas ignorer tes besoins, c'est décider que ton cœur prime sur tes chiffres. Remettons à Dieu nos choix pour alléger nos cœurs. Merci pour cette opportunité de donner. Il est plus grand que mes regrets. Garde confiance, il pourvoit. Je libère ce doute à Dieu. Mon esprit est libre par sa grâce. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6, 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Concrètement, ça veut dire que chaque décision confiée aujourd'hui apaise déjà le poids du lendemain. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de laisser Dieu guider plutôt que tes inquiétudes comptables. Laisse Dieu guider. Libère ton esprit. C'est là que commence une vraie légèreté intérieure. Retrouvons l'essence de la 6e vérité, l'art de lâcher prise pour embrasser la grâce divine. Le bruit des klaxons qui s'éloignent laisse un vide soudain. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Le cœur bat vite, le réflexe de répondre monte aussitôt, la scène se dissipe, mais la tension reste dans ton corps, comme un écho inutile. L'instinct premier, c'est de vouloir justifier ton geste ou d'en vouloir à cet inconnu. Pourtant, cette réaction t'enferme dans la colère et prolonge le désordre intérieur. Tu restes captif d'un événement déjà passé, incapable d'accueillir la paix du moment présent. Une situation irritante peut devenir une occasion de grâce. La vérité chrétienne ici, c'est que lâcher prise permet de recevoir la grâce divine. En cessant de vouloir tout contrôler, tu ouvres un espace pour Dieu. Évangile selon Luc 12:15 l'exprime ainsi: « La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Autrement dit, ta valeur et ta paix ne viennent pas de ce que tu maîtrises, mais de ce que tu remets entre les mains du Seigneur. Autre contexte, tu donnes de l'argent à une cause qui te tient à cœur. Quelques jours plus tard, en regardant ton compte bancaire, le doute t'envahit et tu regrettes ton geste. Tu mesures alors combien il est difficile de donner sans vouloir garder le contrôle du résultat ou du retour attendu. Les remords et les frustrations bloquent souvent la grâce. Au lieu de ressasser ce qui aurait pu être différent, remercie Dieu pour ce que tu as pu offrir. Concrètement, ça veut dire choisir une parole simple. J'ai fait ma part, Seigneur. Fais fructifier ce don comme tu veux. Lâche prise, reçois la grâce. Embrasser la grâce divine, c'est lâcher ce qui nous retient. Reste calme, cette paix est un don. Ton lâcher-prise est sa porte d'entrée. Je lâche mes soucis pour sa grâce. Merci pour la paix reçue maintenant. Que ma foi accueille sa grâce, comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6:34. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Concrètement, ça veut dire que tu choisis d'habiter pleinement aujourd'hui sans te laisser voler par les inquiétudes futures. Voilà ce qui se joue quand tu décides de ne plus retenir ce que Dieu veut t'apaiser. La paix revient là où tu cesses d'imposer ta volonté. Cette semaine, observe un moment où ton cœur se crispe et répète doucement. Lâche prise, reçois la grâce. Méditons sur la 7e vérité. La paix intérieure comme fruit d'une confiance totale en Dieu. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée te rappelle que tu es en retraite depuis 2 jours. Pourtant, au lieu de ressentir la sérénité attendue, une agitation monte en toi. Tu voudrais quitter les lieux, fuir ce face-à-face avec tes pensées. Le silence devient presque pesant et tu sens ton esprit chercher une échappatoire. La tentation immédiate, c'est de t'occuper l'esprit pour ne plus penser. Certains se plongent dans leurs écrans, d'autres dans des activités qui distraient mais n'apaisent pas vraiment. Cette fuite intérieure échoue parce qu'elle ne traite pas la cause du trouble, le manque de confiance en Dieu qui seul peut apaiser le cœur. Nos fuites intérieures révèlent souvent notre besoin de paix. L'Évangile enseigne que la paix intérieure est le fruit d'une confiance totale en Dieu. Elle naît quand on cesse de lutter contre soi-même pour s'en remettre à lui. Évangile selon Matthieu 5:5 l'exprime ainsi. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Autrement dit, celui qui renonce à contrôler tout ce qu'il vit, découvre une douceur profonde, celle qui permet à la paix de s'enraciner durablement. Un autre jour, tu es tenté par un plaisir que tu sais être une impasse. Le désir semble t'offrir un répit face à l'ennui ou au stress. Mais très vite, tu ressens ce vide familier après l'instant de satisfaction. Ce moment révèle encore une fois la même chose. C'est la recherche d'une paix immédiate sans passer par la confiance. Les moments de doute cachent souvent une opportunité de paix plus profonde. Au lieu de fuir ce malaise ou cette tentation, prends quelques minutes pour respirer et redire intérieurement « Seigneur, je choisis de te faire confiance ici et maintenant. »
Concrètement, ça veut dire accepter ton inconfort comme un espace où Dieu peut agir plutôt que comme un problème à effacer. La paix intérieure est nourrie par une confiance absolue. Merci pour cette paix promise. Ma confiance nourrit ma paix. Aujourd'hui, je choisis la paix divine. Confie le moment présent à Dieu. Que cette confiance apaise mon âme, comme le rappelle l'Évangile selon Luc 12:15. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ta valeur et ta tranquillité ne reposent ni sur ce que tu contrôles, ni sur ce que tu obtiens, mais sur celui en qui tu places ta foi. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la confiance plutôt que la fuite. Tu permets à Dieu d'habiter ton quotidien et ton cœur s'apaise enfin. La paix naît de la confiance totale en Dieu. En parcourant ce chemin ensemble, nous avons découvert que la paix véritable ne se trouve pas dans nos propres forces, mais dans l'abandon confiant à Dieu. En apprenant à cesser de vouloir tout contrôler, nous avons ouvert nos cœurs à une transformation profonde. Celle qui fait passer de l'anxiété à la foi, du doute à la confiance, du tumulte intérieur à cette douce paix que seul le Seigneur peut offrir. Chaque pas posé vers lui est un pas de liberté, un pas vers la lumière. Aujourd'hui, cette nouvelle réalité s'enracine dans la certitude que Dieu reste fidèle, même quand nos repères s'effacent. Nous pouvons désormais remettre nos inquiétudes entre les mains du Seigneur, sachant qu'il agit même dans le silence et le mystère. Comme le disait saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de la foi, c'est voir ce en quoi tu as cru. Cette confiance, même sans comprendre, devient alors notre ancre dans la tempête et notre source d'espérance. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à rejoindre cette belle communauté de prière et de partage en vous abonnant à notre chaîne TV catholique. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de la manière dont Dieu agit dans votre vie lorsque vous décidez de lui faire confiance. Ensemble, grandissons dans la foi et soutenons-nous mutuellement sur ce chemin vers une paix durable et authentique. Que cette vidéo soit pour vous un rappel vivant. Lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler et que vous déposez vos fardeaux devant Dieu, l'anxiété recule et la paix avance. Gardez confiance, même sans comprendre, car là où vos limites s'arrêtent commence l'infini amour du Seigneur.